Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour la première spécialité en mathématiques, donc il ne sera pas une vidéo où on va beaucoup détailler de choses, mais qui est quand même important. Donc on va s'intéresser à la notion d'indépendance. Ok, alors notion d'indépendance, c'est pas genre moi je suis indépendant, toi tu l'es pas parce que t'as pas 18 ans, tout ça. Non. Ici on va faire indépendance en termes de probabilité. En fait, indépendance de deux événements. Alors ici, dans cette partie-là, on va s'intéresser à deux événements A et B dont leur probabilité est différente de 0. Ok, donc P de A sera différent de 0 et P de B sera différent de 0 dans tout mon discours. Ok, donc commencez pas à me dire ouais, mais si P de A vaut 0, si P de B vaut 0, ça fait quoi? Là, bien évidemment, pour tout ce que je vais raconter, P de A ou P de B est différent de 0. Et donc déjà, première définition qui va faire que vous compreniez, enfin, première définition qui va faire saisir, c'est qu'en fait, quand on a deux événements indépendants, A et B, et bah P de A, enfin P de B, pardon, est égal P de B, sachant A. Ok, bravo. Ça veut dire quoi? Quand j'ai cette égalité-là, P de B égale P de B sachant A, ça veut dire qu'en fait, A et B sont indépendants. Autrement dit, traduit un petit peu, on va dire en langage tranquille. Quand j'ai deux événements A et B qui sont indépendants, ça veut dire que la probabilité que l'une se fasse n'a pas d'influence sur la probabilité que l'autre se réalise. Par exemple, donc, alors, exemple concret, par exemple, vous faites un tirage avec une remise, ok, bah, vous faites un tirage avec une remise, donc vous tirez une boule, enfin vous avez 10 boules, vous en tirez une de couleur orange, et après vous en avez, vous avez d'autres, donc par exemple en tout, enfin avant le tirage, donc en tout vous avez 5 boules oranges, 5 boules bleues, ok, vous en tirez une orange, et ben après quand vous remettez votre boule, ok, voilà, vous, dans votre urne, ok, voilà, vous, et ben dans ce cas-là, en fait, eh ben, on a toujours la même probabilité que l'événement tirer la boule orange se fasse, ok? Bravo. Sachant que, par exemple, j'ai tiré une boule bleue, ok? Ça sera toujours la même probabilité. Le fait que j'ai tiré une boule bleue avant ou que j'ai tiré une boule orange n'aura pas d'influence sur donc la probabilité d'obtenir au tour suivant une boule bleue ou une boule orange, ok? Donc, de ce fait, on a bien deux événements A et B indépendants. Dans le cas, par exemple, des tirages à remise, comme je vous l'ai dit, ok? Bravo. Et donc, de manière équivalente, hein, bah, on peut très bien dire, de manière symétrique ou équivalente, on peut très bien dire que dans ce cas-là, un événement A, P de A, est égal P de A sachant B sachant. Donc, lorsque, évidemment, et bah, on a deux événements A et B qui sont tout simplement indépendants. Pour comprendre ça, donc je vous propose un petit tableau. Ok, petit tableau extrêmement court sur mon drive, mais c'est pas grave. Donc on va le commenter rapidement. Donc on a ici tout simplement la répartition des licenciés dans un club, ok. Et donc on va tirer comme ça au sort une personne de ce club pour un petit sondage, ok. Bravo. Et donc on va voir, enfin on va tirer ces personnes pour afin de faire même une tombola et on va considérer différents événements. A, la personne est adulte et B, la personne pratique le basketball. Donc on va voir si ces deux événements-là ils sont indépendants. Bah d'une part on regarde P2A. Donc P2A on va le faire. P2A, c'est-à-dire la probabilité qu'on a une personne adulte. Bah, P2A, c'est les 132 adultes qu'il y a sur, bah, tout simplement, les 528 adhérents, personnes, les différents licenciés qu'on a. Donc 132 sur 528, je trouve que ça fait un quart ou bien 0,25. Donc ça, c'est la probabilité que, tout simplement, la personne soit adulte. Maintenant, on va faire P2A. Donc la probabilité que la personne soit adulte, sachant qu'il pratique le basketball. Donc, ici, on regarde d'abord dans la ligne des gens qui pratiquent le basketball. Donc, sur la ligne des gens qui pratiquent le basketball, on voit qu'il y a 180 personnes. Et dans la ligne des gens qui pratiquent le basketball, on voit qu'il y a 45 adultes. Donc, on fait 45 sur 180, ce qui fait 0,25 ou bien un quart, ce qui est égal également à la probabilité de l'événement A. Donc, ainsi, en fait, comme ces deux probabilités-là, elles sont égales, c'est-à-dire que les deux événements A et B ils sont égaux. Enfin, ils sont indépendants, pardon. Alors, du coup, P2A, enfin, on a vu une manière de montrer que deux événements A et B sont indépendants, mais également, donc, différentes choses. Une deuxième manière pour montrer que deux événements A et B sont indépendants, c'est en calculant justement une probabilité. Donc, la propriété qui va servir énormément,
pour montrer justement qu'on a deux événements A et B indépendants, donc A et B sont indépendants, bah ça équivaut à quoi en fait? Ça équivaut à dire que la probabilité de l'intersection P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Finalement, c'est la formule que vous utilisez en troisième, quand vous faisiez des arbres pondérés, ou même en seconde des fois. Parce qu'en fait, on est en présence d'événements indépendants. Comme par exemple, dans le cas en fait où vous faisiez, comment dire, vous faisiez des tirages avec des remises. Il n'y avait pas d'influence sur le tirage second. Ok. Et donc vous pouvez comme ça calculer la probabilité d'avoir une boule bleue puis une boule verte, la probabilité d'avoir une boule bleue et puis une boule orange. Bref, en tout cas, vous pouvez calculer des probabilités de façon très logique. Et ce avec cette formule-là. Donc ça, du coup, c'est la conséquence de, enfin, du coup, c'est la conséquence en fait d'événements indépendants. Lorsqu'on a des événements indépendants, bah, finalement, on calcule la probabilité de l'intersection. Ça revient à multiplier les probabilités, ok, de chacun des événements. Alors, propriété également qui peut servir des fois, notamment dans les petits exos, c'est que tout simplement, lorsque A et B ils sont indépendants, cela équivaut à dire que A' et B le sont aussi. Et cela équivaut à dire que A' A et B bar le sont aussi. Ce qui équivaut aussi à dire que A bar et B bar le sont aussi. Donc là, pareil, ça c'est des choses qui peuvent servir. À partir du moment où j'ai deux événements A et B qui sont indépendants, et bah, c'est-à-dire qu'un événement contraire et l'autre événement l'est également. C'est-à-dire qu'un événement contraire et un autre événement contraire l'est également aussi. Et c'est-à-dire qu'un événement et son contraire et un autre contraire, et bah, l'est également. Ok, c'est ce que traduit cette propriété. Et voilà, voilà donc pour tout simplement tout ce qu'il faut savoir au niveau des indépendances entre deux événements. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.